D'abord, il faut savoir que les policiers du RAID sont des policiers qui sont formés, entraînés psychologiquement, physiquement, pour pouvoir intervenir sur des prises d'otages, des terroristes, entre autres, et des preneurs d'otages, tout simplement. Afin de répondre au mieux aux interventions, les policiers du RAID s'entraînent tout au long de l'année à répéter inlassablement des situations, des prises d'otages, des simulations de prises d'otages. Et ainsi, évidemment, ça nous permet de prendre beaucoup de recul lorsqu'on intervient et de travailler plus sereinement. Lorsque nous intervenons en unité constituée, ce qui veut dire par groupe de 2, de 3, suivant les circonstances. Et il faut savoir que les policiers du RAID sont des gens comme vous et moi, c'est-à-dire tout simplement constitués normalement et qui sont simplement entraînés un peu plus que les autres. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que lorsque nous intervenons en tant que policiers dans ces unités-là, eh bien la peur existe. Et si la peur n'existait pas, d'ailleurs, ça serait peut-être même dangereux pour nous-mêmes. Il est important de comprendre que le policier du RAID est un policier entraîné, mais un policier en même temps qui a conscience du danger qu'il rencontre à travers ses opérations. La préparation physique et sportive et psychologique des policiers du RAID ne font pas de nous des surhommes. Lorsque nous intervenons, eh bien la peur évidemment est présente. Elle est présente parce que ça nous permet de survivre à l'intervention et au risque que représente cette intervention. Il faut savoir que la montée d'adrénaline est excessive et que la motivation du groupe, lorsqu'on intervient, c'est de neutraliser évidemment l'individu. Mais néanmoins, il reste que nous sommes des êtres humains comme les autres et que la peur et la tension est extrême lorsqu'on intervient sur ce type d'opération. Lorsque les policiers du RAID interviennent, leur objectif n'est pas nécessairement de neutraliser, c'est-à-dire de tuer systématiquement l'assaillant ou le preneur d'otage. Pour nous, notre objectif, lorsqu'on a réussi à 100% une opération, c'est de pouvoir sortir ce personnage dans les meilleures conditions et en évitant évidemment le pire, c'est-à-dire la mort. Je crois que pour nous, policiers, c'est une victoire lorsqu'on arrive à négocier d'abord, parce que ça c'est important la négociation, mais surtout à pouvoir conclure une opération sans qu'il y ait mort d'homme. L'après-intervention, pour nous, est un moment fort où on se rend compte d'abord de l'utilité de l'unité d'intervention comme les nôtres, évidemment, et surtout la réussite, lorsqu'elle est là, présente, lorsqu'il n'y a pas eu mort d'homme. Pour nous, c'est une opération 100% réussie. Pour mettre en avant une date qui a été très forte pour notre société, je passe au 13 novembre, le Bataclan, les policiers du RAID, comme ceux de la Berry, comme tous ceux qui sont intervenus, ont été d'abord héroïques, évidemment, dans l'intervention, mais en même temps, ô combien blessés, meurtris par ce qu'ils ont vu, évidemment, puisque, encore une fois, ça reste que des hommes, avec leur faiblesse aussi. Et le travail qui a été effectué tout au long de ces opérations a été exemplaire pour les forces de l'ordre.